Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu t'entraînes à la planche et que tu es bloqué sur la tuck planche. Et si à chaque fois que tu ouvres ta tuck planche pour passer vers de l'advanced tuck planche, tu t'écrases complètement, ce n'est pas parce que tu es trop faible. Et c'est encore moins parce que tu n'es pas fait pour la planche et parce que la planche c'est compliqué. C'est juste parce que tu n'as aucune idée de comment passer de la tuck planche à l'advanced tuck planche et que personne ne t'a jamais expliqué pourquoi est-ce que tu t'écrasais. Et dans cette vidéo, je vais te donner les 3 étapes exactes sans passer par X ou Y. En ne faisant absolument aucun détour, on va droit au but et droit à l'essentiel pour que tu puisses passer de la tuck planche à l'advanced tuck planche sans t'écraser. Et je te dis ça parce qu'à mes départs en planche, je pensais que c'était un mouvement impossible, littéralement impossible, et qui était réservé à une élite génétique, mais qui n'était pas réservé à moi. Et résultat, après 7 mois d'entraînement, je débloquais mes premières full planches. Et ce que je te dis là, c'est pas du tout pour frimer, c'est simplement pour que tu comprennes que je suis passé exactement par là où tu passes et donc je vais pouvoir t'aider et je sais exactement ce qui te bloque aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va voir ça en 3 étapes. Déjà, on va se concentrer sur la tuck planche parce que si tu n'as pas une tuck planche qui est solide, tu ne pourras jamais passer sur de l'advanced tuck planche. Ensuite, nous verrons pourquoi tu t'écrases quand tu déplies vers l'advanced tuck planche et pourquoi tu déplies mal vers l'advanced tuck planche. Et on verra la bonne manière de déplier pour corriger ton erreur. Et pour finir, on verra le meilleur exercice pour débloquer ton advanced tuck planche et pour aller chercher des nouveaux paliers de force. Donc on est parti avec la première erreur. 9 fois sur 10, si quand tu déplies de la tuck planche à l'advanced tuck planche, tu t'écrases et c'est simplement parce que tu penses que tu as raté quelque chose ou que tu n'as pas compris ou que c'est magique, etc. Non, 9 fois sur 10, c'est simplement parce que tu manques de force, tout simplement. Tu n'as pas une tuck planche qui est assez solide, tu n'as pas encore bien compris l'activation. Et si tu n'as pas une tuck planche assez solide, ne passe pas vers l'advanced tuck planche. Il faut d'abord que tu te sentes à l'aise en tuck planche, que tu te sentes bien en tuck planche pour ensuite aller te diriger vers de l'advanced tuck planche. Donc on va venir voir la technique pour la tuck planche. Déjà, il va falloir comprendre le grip. Le grip, c'est quoi? Le grip, c'est la manière dont tu attrapes ta barre. Donc, tu vas partir du bas de la main vers le haut de la main. Ensuite, tu vas venir serrer tes doigts derrière comme ceci et tu vas venir fermer ton pouce par-dessus. Et il faut que la parallèle soit proche de ton pouce et ne soit pas désaxée comme ça et que tes phalanges soient totalement désalignées. Non, bas de la main, haut de la main, le long du pouce comme ceci. On ferme les doigts, on passe le pouce par-dessus. Là, on a un bon grip, là, on est fort, là, on est engagé et on n'est pas cassé comme ceci parce que là, on se fait simplement mal et on applique très mal notre force. Ensuite, la planche, c'est quoi? La planche, c'est un mouvement qui combine la force et l'équilibre. C'est-à-dire que vous devez lean vers l'avant tout en repoussant le sol. Donc, vous devez pousser le sol et vous avancer pour rester dans la bonne position. Au plus vous passez d'une progression simple à une progression compliquée, au plus vous allez lean. Là, je suis en tuck planche, là, je suis en advanced tuck planche, là, en straddle et là, en full. Plus vous allez lean, plus vous allez passer dans une progression importante. Ensuite, la tuck planche, c'est un mouvement qui nécessite une protraction scapulaire. Une protraction scapulaire, c'est quoi? C'est quand vous regardez mes épaules sur le côté, là, je suis neutre. Là, je suis en protraction, là, je suis en rétraction. Nous, ce qu'on veut en planche, c'est être en rétraction. Et vous avez vu que c'est simplement mes épaules qui bougent. Ce n'est pas ma colonne qui vient comme ceci, se flex. Non, ma colonne reste pareille. C'est simplement mes épaules qui bougent et qui viennent se mettre en protraction. Donc, ce que vous allez faire, c'est déjà pratiquer le mouvement dans le vide. Vous mettez vos épaules, vous êtes comme ça et ensuite, c'est bien. Mais comme ça, il faut que également vous dépressiez votre épaule. Là, vous voyez que mon dorsal n'est pas activé. Là, vous voyez qu'il est activé. Et c'est important de justement venir faire une rotation externe au niveau de l'épaule pour engager mon dorsal et donc avoir une meilleure force. Donc, ce qu'on vient faire, on se met en protraction comme ceci et ensuite, on vient simplement dépresser les épaules. Ce que vous pouvez essayer de faire et de visualiser, c'est de coller vos coudes à cet endroit-là ici. Donc, vous essayez d'amener vos coudes comme ça et là, vous allez vous retrouver de ça à naturellement comme ça. Et là, vous ne pouvez pas plus coller vos coudes, c'est normal parce que simplement vous avez un corps et vous ne pouvez pas vous casser en deux. Donc, on met les épaules en protraction, on est comme ceci et on vient coller nos coudes ici. Donc maintenant qu'on a le bon grip, qu'on connaît la bonne activation, on va tout simplement rentrer en planche. Donc vous prenez le bon grip comme ceci, vous allez venir repousser les barres, vous allez venir coller vos coudes et vous allez simplement venir lean et décoller pour la tuck planche. Et vous avez vu quelque chose de très important avec mes pieds. Je ne vais pas garder mes pieds comme ceci, parce que comme ceci,
je suis mort au niveau des pieds, je vais simplement venir faire des pointes et naturellement, ça va venir monter mon bassin. Donc, ce qui est très important, c'est que on ne reste pas comme ça avec nos pieds, on fait des pointes, on tire les talons et ça va venir naturellement surélever notre planche. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez simplement passer du temps en tuck planche. Donc, vous allez rester comme ça et vous allez forcer jusqu'à pouvoir tenir 10 à 12 secondes en étant à l'aise. Maintenant qu'on a vu comment avoir une belle tuck planche, on va simplement venir s'intéresser à comment ouvrir pour l'advanced tuck planche. Le problème avec toi, c'est que quand tu ouvres en étant avec le bas du dos et tu courbes comme ceci en advanced tuck planche. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une advanced tuck planche qui ressemble à ça. Généralement, ce genre de choses. Et là, tu vois bien que je ne peux pas ouvrir parce que c'est logique. Soyez logique dans votre pratique. Si vous êtes comme ça et que vous venez ouvrir avec le bas du dos, ben vous voyez que je perds ma protraction. Je passe de refermer bien à je m'ouvre et là, je suis complètement écarté, mes pecs sortent alors que moi, je veux me refermer. Et si j'ouvre avec le bas du dos, je m'ouvre. Donc, je ne peux pas forcer convenablement et je ne peux pas passer à l'advanced tuck planche. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est simplement que vous laissiez tomber vos genoux. Vous imaginez que vos genoux vont venir raser le sol comme ça avec une courbe de C. Et ce qui fait qu'on ne se retrouve plus avec une advanced tuck planche qui se déplie avec le bas du dos, mais simplement une advanced tuck planche qui se déplie avec les genoux. Et vous voyez que je suis bien. Et là, mes genoux rasent vraiment le sol avec une courbe de C. Donc, arrêtez de venir déplier avec le dos et se retrouver comme ça, complètement écrasé sur vos planches. Refermez-vous et laissez tomber vos genoux, tout simplement. Et toujours pensez à faire des pointes avec vos pieds et vous vous retrouvez avec vraiment une advanced tuck planche où les talons vont essayer de coller vos fesses. Donc c'est parfait, on a vu comment avoir une belle tuck planche, comment déplier sur une belle advanced tuck planche. Maintenant, c'est bien beau tout ça, on a beau avoir une belle tuck planche, on a beau savoir comment déplier une advanced tuck planche, on n'a toujours pas assez de force. Et pourquoi? Parce qu'on n'a tout simplement pas tenté l'advanced tuck planche. Donc il y a une méthode qui va être super efficace pour venir gagner en force. Tout simplement, vous allez venir faire des possèdes. Des possèdes, c'est quoi? C'est tout simplement quand vous allez venir sur la barre, vous allez venir tester votre max hold d'advanced tuck planche. Vous êtes fatigué, vous tombez, vous vous reposez 5 secondes, vous allez venir mettre un élastique autour de la nuque pour rendre le mouvement plus facile. Vous réessayez, vous refaites ça, vous êtes fatigué, vous tombez. Vous allez venir vous reposer une dizaine de secondes et ensuite, là, vous allez venir envoyer votre max hold de tuck planche. Et avec cette méthode, vous allez vraiment aller à l'échec complet. Vous faites une série en étant dégressif, vous le faites en début de training, bien évidemment, parce que sinon, vous allez être fatigué pour tout le reste de votre training et vous pouvez simplement faire juste ce set pendant tout le training jusqu'à être épuisé. Vous prenez 4 à 5 minutes de repos entre chaque série et plus ça avance, plus vous allez dégrader la forme, moins vous allez tenir et vous allez simplement venir gagner en force de cette manière. Et vous verrez qu'au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, vous allez venir largement gagner la force et vous allez pouvoir venir hold une advanced tuck en étant clean. Et voilà, si tu t'écrases en passant de la tuck planche à l'advanced tuck planche, ce n'est pas ta génétique, ce n'est pas parce que tu n'es pas fait pour ça, etc. C'est simplement parce que tu n'avais pas compris les bonnes méthodes, tu n'avais pas compris la bonne activation pour la planche, tout simplement, et que tu ne savais pas comment déplier. Tu dépliais en ouvrant le dos alors qu'il fallait simplement laisser tomber les genoux. Et crois-moi que tu as simplement à régler ces 3 points dans la vidéo et c'est sûr et certain que tu vas débloquer ton advanced tuck planche. Et si tu as vraiment envie qu'on regarde ensemble ce qui te bloque spécifiquement dans tes entraînements et surtout dans ta tête, je t'ai mis le lien pour réserver un appel en description avec moi. On discutera, on ira voir tes blocages, tes problématiques, ce qui se passe dans ta tête et simplement on verra si je peux t'aider. Si je peux t'aider, je te le dirai. Si je peux pas t'aider, je te le dirai également. Mais dans tous les cas, on analysera ton cas spécifique. Et je te souhaite une magnifique journée, entraîne-toi bien et déchire tout dans les entraînements.